Alors bonjour à toutes et à tous, donc je vais vous faire la review que je vous avais promis. Donc de la réplique que j'ai reçue de ASDF, j'ai dû la recevoir en ouais, un peu moins d'une semaine il me semble. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y avait dans le colis et je passerai à la réplique après. Donc déjà, on va passer par la boîte. Donc voilà, la boîte était toute simple. Voilà, les seules écritures c'est ici. Sinon la boîte est toute simple. Voilà. Ah oui non, il y a ici aussi, avec warning et tout. Donc voilà. Après, à l'intérieur, il y a la facture, 470 €. C'est une M4 Raptor Katana. Donc les petits papiers pour du magasin. Ils m'en ont envoyé 4, je sais pas trop à quoi ça sert. Donc, hop, on va regarder la notice vite fait. Alors la notice c'est qu'en anglais et en chinois, donc c'est pas très pratique, puisque déjà je suis pas très fort en anglais, alors le chinois je vous l'explique même pas. Donc voilà, donc c'est quand même assez bien expliqué, même si on comprend pas, il montre quand même bien les schémas. Hop, voilà. Vous allez pas très bien voir parce que la qualité est pas terrible, mais je pense que dès que je me serai acheté une micro SD pour ma caméra, je la referai. Donc c'est pas encore du sûr, mais je pense quand même. Donc voilà, je vais pas tout vous montrer non plus, hein, voilà. Par contre, il n'y a pas de vue éclatée de la réplique. Ça c'est un peu... voilà, là il montre le dessin du up ici. Voilà. Puis voilà quoi. Il est quand même assez bien expliqué. Donc hop. À l'intérieur, il y avait juste ça. Ça protège quand même pas mal, mais bon. Ils auraient pu faire un peu comme une mousse, toi, parce que là c'est quand même pas terrible. Donc voilà, c'était accroché avec les petites ficelles noires. Donc excusez-moi, hop, je suis pas très mieux. Ici et ici. Donc voilà, là il y avait une petite mousse. Voilà. On est pour ça. Voilà, donc je vais tout ranger ça. Hop. Hop. On rangera ça après. Donc ensuite, cette pochette est offerte avec. Donc voilà. Donc ici, il y a une petite poche, quand même assez grande, hein, qui fait de ici à ici. Voilà, donc vous pouvez ranger, je sais pas, un peu tout ce que vous voulez, après c'est à vous de voir. Donc ici, il y a une sangle pour l'accrocher sur votre épaule, ou si vous voulez la prendre à la main, voilà. Donc après, il y a 4 poches pour chargeur, j'en avais déjà 2, et il y en avait 2 avec, donc je vais vous les montrer. Par contre, je ne me souviens plus des noms des chargeurs, donc excusez-moi, vous pourrez me le dire dans la description, ça peut toujours servir. Ça, je crois que c'est un iCap avec là pour mettre les billes. Et lui, par contre, je sais plus du tout, c'est juste des billes qu'on met là. Par contre, il n'y a pas de réservoir ni rien. Donc voilà. Si vous savez, dites-le moi dans la description, ça peut toujours servir. Donc voilà. Hop, à l'intérieur. Donc voilà. C'est une mousse quand même, assez bien, c'est bien moelleuse, hein, ce qui protège pas mal. En même temps, pour une réplique à ce prix quand même, vaut mieux qu'elle soit bien protégée. Donc voilà. Hop. Voilà la réplique. Une M4 Raptor Katana. Donc voilà. Alors je vais commencer la review. Donc ici le petit cache-flamme assez stylé, donc je mettrai pas de silencieux car je le trouve assez beau. Donc là un faux tube à gaz, hein, ça ne fonctionne pas, c'est que factice. Donc après j'ai remis des petits équipements à moi, genre les XTM, les M-Bus et tout. Donc il y avait 3 petits trails à livrer avec, donc là je pense pas que vous allez bien voir, ouais. Donc j'ai mis de l'autre côté, voilà. Il y en avait une ici. Donc ceci prend 2 vis, comme vous pouvez voir, attendez, je vais vous montrer plus. Vous voyez qu'il y a des petits crans pour mettre les vis. Donc les petits en prennent 2. Et le grand là-bas qui se met en dessous, mais moi je le mets pas car je mets pas de poignée. Il en prend 3. Donc il fait ça. Je trouve que c'est pas mal déjà, hein. Pour mettre une poignée ça suffit largement. Donc ma petite lampe, hein, que j'ai toujours. Donc voilà.
Donc on va passer aux caractéristiques. Donc j'ai noté ça sur un papier car sur la boîte ce n'était pas expliqué, donc voilà. Donc elle vient de chez WE, elle est full métal, sauf le garde-main qui est en aluminium. Le hop-up est réglable. Donc hop. Voilà, donc vous pouvez voir. Oh, ici, la petite roulette à tourner. Hein. Je pense pas que vous allez bien voir, mais bon. Ici, c'est comme sur les M4 normales. Voilà. Donc là, il y a le petit bolt catch qui fonctionne. Hop. Voilà. Donc, ce qui est pas mal. Donc après, le canon interne fait 345 mm. Le diamètre du canon interne fait 6,04 mm. Le type de le type de gearbox, système avec un cylindre facile à changer suivant vos modes de jeu. Donc là après c'est à vous de voir. Type de moteur, désolé je suis pas très fort du tout en anglais. High torque long. Donc je ne sais pas ça veut dire quoi. Si vous êtes fort en anglais, hein, dites-le moi. La batterie se place dans la crosse. Donc je vais vous montrer. Donc ici il y a deux petits crans. Normalement vous pourrez le voir ici. Et il y a le même ici. De ce côté-ci. Voilà. Donc vous appuyez sur les deux en même temps. Hop. Voilà. Donc voilà. Ce qui est assez confortable. Hein, le petit grip derrière. Donc après ici. Vous enlevez le petit cache là. Et là vous pouvez atteindre les connectiques. Donc voilà, c'est tout simple. Vous avez juste à remettre ça. Hop. Ici, c'est comme un petit crochet. Donc le petit crochet, on le met dans le trou du haut. Hop. Et on reclipse. Voilà. Donc après, elle fait 395 mm quand la crosse est pliée. Et 870 mm quand la crosse est dépliée. Donc il me semble qu'elle est un peu plus longue qu'une M4 normale. Donc j'ai déjà pu la tester, hein, franchement elle est pas mal. Par contre le seul inconvénient que j'y trouve c'est que vu que c'est pas le même type de crosse, on peut pas mettre des attaches sangles tout simples comme j'avais sur mon autre M4. Donc pour ça je suis un peu déçu parce que du coup il va falloir que j'aille je sais pas où pour essayer de me trouver un attache sangle. Voilà. Et elle fait 3,10 kg. Je ne sais plus si je l'ai dit mais elle est toute full métal et le garde-main est en aluminium. Donc voilà. Donc après, ah oui, donc elle marche avec un cylindre. Donc voilà, hop, mon tournevis. Et ici, donc avec le tournevis, vous appuyez sur la petite goupille qui est ici. Donc voilà, hop, donc voilà, hop. Donc après la goupille, c'est un tiré. Hop, il y a une sécurité, donc ça la tient. Et après votre réplique est coupée en deux. Oups, le cylindre a fait un petit vol. Ce n'est pas très grave. Enfin, je pense pas. Mais bon. Donc moi j'ai un cylindre gris. Il me semble que c'est des 350 FPS, un truc comme ça. Donc voilà. Après ça dépend de vos modes de jeu. Après il y en a des. Il me semble qu'il y en a des noirs, des jaunes, des rouges et des bleus. Si je me trompe pas. Donc voilà. Après, on peut enlever le canon. Voilà. Avec un hop-up. Voilà. Hop. Très facile à remettre. Par contre pour cette réplique là il n'y a rien à dire, pour la démonter c'est très pratique. Et là les gears ici. Donc il me semble pas que je vous l'ai dit. Le sélecteur de tir c'est tout simple, hein, sécurité automatique et full auto. Enfin semi-automatique et full auto. Et quand vous le mettez quand il y a la batterie dedans, vous le mettez en sécurité, ça détend tous les gears. Comme ça ils ne peuvent pas s'abîmer. Donc c'est pas mal. Donc après le cylindre, il y a juste à le glisser dedans. Hop, voilà. Et on peut refermer. Donc hop, après vous appuyez sur la goupille. Hop. Et voilà. Plus aucun problème, elle se démonte plus. Donc voilà.
Donc après il y a une petite inscription ici, voilà. Le sélecteur de tir toujours que d'un côté, hein, sur les M4 habituels. Le petit bouton pour désenclencher le chargeur, voilà. Poignée en ABS avec la crosse bien sûr. Je vois plus trop ce que j'ai à dire dessus, à part qu'elle est magnifique. Ouais bah non, j'ai tout dit. Donc voilà. Donc franchement je vous la conseille parce que j'ai pas encore fait de partie avec, mais j'ai déjà fait des tests de tir et tout. Elle est bien précise, elle a une bonne super cadence en semi. Donc moi en batterie avec j'ai une 11.1, une 11,1 volts, 1100 ampères. Donc voilà, ça lui fait déjà une assez bonne cadence. Donc voilà. Donc je sais plus trop de quoi parler. Il n'y a pas trop de traces de moulure, hein, ça va franchement. Pour une fois on peut dire qu'il gère, hein. Donc les positions, bah 1, 2, 3 et 4. Donc 4 positions, comme habituellement je crois sur les M4 normales, il me semble. Donc voilà. Donc je vais appeler ça la petite porte, hein. La petite porte pour accéder au hop-up est grise, sinon elle est toute noire. Et les rails étaient livrés avec, mais ils étaient en tanne. Donc ce qui fait pas mal, vu que j'ai déjà des trucs en tanne, ça fait pas mal. Genre, je trouve que ça rend même plutôt bien. Donc voilà. Elle est bien confortable pour la prise en main, même sans poignée. Il y a juste à mettre bien la main là, ou même sur le garde-main, c'est très bonne prise en main. Donc voilà. Bon bah j'ai plus trop rien à dire.